Dans la finance traditionnelle, les revenus vont dans la poche des actionnaires et du coup des salariés, etc., etc. Dans la finance centralisée, il n'y a pas vraiment d'actionnaires. Les revenus en général sont soit redistribués à ceux qui permettent de fournir ce service. Dans le cas d'Uniswap, lorsque tu achètes et que tu vends sur Uniswap, bien évidemment, tu as une contrepartie. Tu achètes à quelqu'un et tu vends à quelqu'un. Ces quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les fournisseurs de liquidités. Tu peux fournir toi-même ce service. Comme beaucoup d'autres personnes, je vais déposer des fonds et j'ai rien d'autre à faire. Par exemple, je veux uniquement déposer de la liquidité sur le marché Ether-dollar. Ce qui veut dire que je vais aider les gens à soit acheter de l'Ether avec du dollar, soit vendre de l'Ether pour du dollar. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un échange, je vais toucher du coup des frais de transaction. Les 425 milliards de dollars qui ont été générés l'an dernier de volume sur Uniswap, tous les frais de transaction qui y sont associés ne sont pas allés dans la poche d'actionnaires, ne sont pas allés dans la poche d'un CEO. L'entièreté des revenus a été distribuée à ceux qui permettent l'existence de ce service, c'est-à-dire des personnes qui fournissent de la liquidité.